Je sais même pas par où commencer pour manger ça. Bon, salut, bienvenue à nouveau sur la chaîne. Donc aujourd'hui, je m'étais préparé un petit repas healthy, comme tu le vois. J'étais sur le point de le manger. Et du coup, je voulais parler avec toi d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Bien sûr, c'est la santé. Bon, j'arrête de rigoler et puis je débarrasse ça et ensuite on s'y met. Donc dans cette vidéo, on va voir 3 points. On va voir mon histoire avec la santé, et reste un peu parce que je suis sûre que tu vas te reconnaître dans certaines choses que j'ai fait. Ensuite, j'ai fait quelques recherches sur la santé à la quarantaine, qu'est-ce qui nous attend. Je dis nous parce que j'imagine que tu as à peu près le même âge, vu que tu es intéressé par le thème. Et troisièmement, mon plan d'attaque, ce que j'ai décidé de mettre en place pour passer une quarantaine en santé et préparer ma vieillesse, je sais pas comment dire, c'est un peu bizarre de dire ça, mais ma vieillesse. J'ai fait pas mal de recherches pour que ce soit un peu sérieux, même si, bien entendu, je ne suis pas médecin, hein. Donc, bien sûr, tout ce que je vais te raconter, c'est issu de mes recherches personnelles sur internet, et donc, vraiment, n'applique pas mes conseils à la lettre, applique-les en fonction de ta condition, bien sûr, et n'hésite pas à aller consulter ton médecin. Donc dans mon quotidien, dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, je me suis complètement oubliée. J'avais l'habitude en fait de prioriser les autres et de prioriser les besoins des autres. En fait, je faisais toujours tout pour que les autres soient heureux. Je dormais pas correctement et je disais pas que j'avais besoin de dormir. Je mangeais pas de la manière qui me convenait à moi parce que je voulais cuisiner pour faire plaisir à mon compagnon, par exemple, et du coup, je mangeais pas selon mes besoins. Au travail, je savais pas dire non, je me donnais à fond, et parfois pour des choses qui en valaient pas forcément la peine ou qui auraient pas nécessité que je donne autant. Donc du coup, ça fait une dizaine d'années que je me suis complètement oubliée, et à force d'oublier mes besoins, en fait, j'ai commencé à avoir de sérieux problèmes dans plusieurs domaines. Alors, le premier, c'est le sommeil. Donc, comme je t'ai dit, ça, c'est lié à ma vie personnelle. J'ai, malheureusement pour moi, vécu avec quelqu'un qui n'avait pas du tout les mêmes rythmes que moi. Et en fait, lui, il aimait se coucher extrêmement tard, et quand il allait au lit, il avait besoin de regarder des vidéos, de faire des choses, alors que moi, j'avais besoin de dormir. Et en plus, à l'époque, lui, il travaillait pas du tout aux mêmes horaires que moi, et du coup, moi, j'avais besoin de me lever tôt, et lui, il pouvait dormir plus tard, donc en plus, ça le dérangeait pas, et en fait, je savais pas exprimer mes besoins, et du coup, j'ai passé des années à ne pas dormir, ou à ne pas dormir assez ou correctement. Et du coup, j'ai accumulé une dette de sommeil énorme. J'étais quelqu'un qui avait l'esprit vif, je sais pas comment dire, j'étais dynamique, j'avais beaucoup d'énergie, et cetera. Et en fait, il s'est avéré que très rapidement, j'étais tout le temps endormie, tout le temps dans le brouillard, j'apprenais moins vite, j'avais moins de répondants, et cetera, et cetera. Le manque de sommeil, ça m'a aussi créé pas mal de difficultés. Mon mari, en fait, il trouvait que j'étais jamais de bonne humeur, que j'étais jamais souriante, que j'étais jamais partante pour rien faire. Mais en fait, vu que je dormais quasiment pas, en fait, j'avais jamais le moral, j'avais jamais d'énergie, et j'étais tout le temps vidée et de mauvaise humeur. Comme je t'ai dit, je priorisais toujours mon conjoint, j'essayais de lui faire plaisir. Par exemple, un exemple un peu stupide, mais il aimait pas les pâtes et moi j'adore les pâtes, et du coup je faisais quasiment jamais de pâtes. Du coup, on mangeait tout avec du pain, et le pain blanc, moi, pour ma condition personnelle, c'est pas tip top. J'en parlerai un petit peu plus tard. Donc du coup, en fait, je n'ai pas cessé de manger pendant ces années d'une manière qui ne me convenait pas. Du coup, en fait, j'ai eu des symptômes pour ma condition personnelle qui se sont aggravés, mais en plus, j'ai pris du poids, j'arrivais pas à me stabiliser, je faisais du yo-yo, et puis j'étais pas satisfaite. En fait, quand tu manges pas comme tu aimes et comme tu as envie, en fait, t'es pas satisfait, tu vois. Donc du coup, en fait, c'était également problématique, et c'est quelque chose sur lequel, bien sûr, j'ai envie de travailler. Troisième chose, donc, c'est le sport et l'activité physique. Alors, à une époque, je faisais du yoga, je faisais de la musculation, je faisais de la piscine, je faisais de la marche. Et quand je te dis à une époque, c'était c'était genre il y a, je sais pas, j'ai envie de dire 15 ans en arrière.
au moins 10 ans où je faisais attention à moi, je faisais du sport toute la semaine, je bougeais, et cetera. Des fois, je faisais même 2 heures de marche dans la journée, pour aller au travail et revenir du travail. Donc vraiment, j'étais hyper active. Hem, Ces dernières années, pareil, je te parle de ma trentaine, là, j'ai complètement laissé tomber, je faisais plus rien. J'essayais de faire du yoga et ben, ça marchait pas. Donc du coup, ben, j'abandonnais et en fait, ça fait des années que j'ai absolument rien fait. Au point que, ben, d'une part, j'ai pris du poids, je me suis complètement démusclée, donc j'ai eu plein de problèmes de santé et en particulier des troubles musculo-squelettiques liés au fait que je travaille, comme je t'ai dit, sur un bureau et que du coup, ben, j'ai commencé à avoir pas mal de problèmes au niveau de la nuque, etc. Mais j'ai aussi eu des problèmes dans mes articulations, des choses qui arrivaient pas à guérir, etc. Donc vraiment, c'était la catastrophe. Et ça, c'est quelque chose sur quoi je veux vraiment travailler. Ensuite, autre point, c'est que j'ai pas fait mes contrôles médicaux correctement pendant plusieurs années. J'ai laissé traîner des choses dont je viens à peine de me débarrasser, alors que par exemple, ça aurait pu être réglé hyper rapidement. Hem, j'ai pas fait mes contrôles de dents, moi qui ai jamais eu aucun problème au niveau des dents, ben j'ai des caries qui me sont sorties. C'est aussi lié au fait que je mangeais pas correctement, comme je te disais, mais voilà, j'ai des choses que j'avais jamais connues dans ma vie qui me sont arrivées à cause du fait que je faisais pas correctement les choses et que je prenais pas soin de moi, tu vois. Et enfin, ce que je voulais dire, c'était que pendant les dernières années où ma relation a commencé à mal partir avec mon mari, ben, je suis aussi rentrée dans une espèce de dynamique d'autodestruction, tu vois, où bah, je prenais plus soin de moi et je me faisais du mal, je mangeais pas correctement, je me stressais tout le temps, je cherchais pas à trouver des solutions en fait à mes problèmes, j'arrêtais pas de tourner là-dedans, je me répétais les mêmes choses dans ma tête, je dormais pas, j'allais au travail, des fois j'avais fait nuit blanche, enfin c'était horrible. Et en fait, j'en étais venue, ouais, à carrément m'autodétruire parce que j'étais coincée dans mes problèmes et j'arrivais pas à voir qu'il fallait absolument que je prenne soin de moi et que j'arrête ça parce qu'en fait, si je prenais pas soin de moi, ben, je risquais pas d'aller mieux, en fait. Donc pareil, heu, ces dernières années, on va dire que ça s'est accéléré et c'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo, sur ce thème vraiment en particulier parce que je pense que je suis pas la seule à pas avoir pris soin de moi pendant plusieurs années, et que du coup aujourd'hui ça se ressent. Alors, qu'est-ce qui nous attend concrètement à la quarantaine? Donc j'ai fait mes petites recherches et en fait, j'ai trouvé que c'est une période de début de changement. En fait, il y a pas mal de choses qui vont changer au cours de la fin de la quarantaine et surtout à la cinquantaine. D'après mon médecin, c'est plutôt à la cinquantaine le cap où il faut commencer un petit peu à faire gaffe à sa santé, etc. Mais à la quarantaine, il y a quand même des choses qui s'amorcent et donc du coup, je trouvais ça intéressant d'en parler pour que en fait, on puisse envisager ce qu'on va faire avec ça. Qu'il va commencer à y avoir un début de changement, en particulier après 45 ans, qui annonce en fait, des changements qui auront surtout lieu à la fin de la quarantaine et pendant la cinquantaine. Du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que des choses que tu avais l'habitude de faire en temps normal pour ta santé, des produits que tu avais l'habitude d'utiliser, par exemple pour ta peau ou des choses comme ça, en fait, ça peut ne plus marcher ou ça peut ne plus marcher aussi bien qu'avant. Donc en fait, il va falloir que tu testes et que tu t'amuses un petit peu à être ton propre cobaye pour voir un petit peu comment ton corps réagit à cause de ces changements qui sont en train de s'opérer. Alors concrètement, au cours de la quarantaine, il va y avoir un ralentissement du métabolisme et donc on va avoir besoin de moins de calories pour fonctionner et du coup, ben, il va falloir avoir une alimentation, plus adaptée à notre nouvelle condition et également une activité physique adaptée si on veut rester sur un poids de forme, un poids de santé. Hem Ces activités, adaptées, elles vont aussi servir pour d'autres changements qui vont se mettre en place pendant la quarantaine, notamment pour, améliorer ou maintenir une bonne masse musculaire et également de bonnes articulations et des os solides. Donc en gros, ce qui est conseillé, c'est de faire tout ce qui est activité physique cardio,
activité physique de type musculation et activité physique de type stretching et qui fait travailler aussi l'équilibre. Avec l'activité physique, il ne faut pas oublier aussi de se reposer. C'est hyper important d'avoir des phases de repos entre les périodes d'activité physique parce que c'est à ce moment-là où le corps se reconstruit, où les muscles se développent, etc. Donc il ne faut pas oublier quand on fait de l'activité physique de se reposer également. Il n'y a pas que l'activité physique qui compte. En plus, c'est hyper important de se reposer parce que si tu fais trop d'activité physique, ben en fait, tu peux finir par te blesser. Et ça, c'est vraiment pas ce qu'on a envie de faire. En ce qui concerne la peau, donc comme je t'ai dit, il va y avoir une baisse de la production de sébum au niveau de la peau et donc du coup une baisse de l'hydratation. Donc si tu as envie de préserver ta peau et d'atténuer tout ce qui est rides et ridules, et même de les retarder, ben en fait il va falloir hydrater ta peau avec des produits qui seront adéquats. Donc comme je t'ai dit, malheureusement, ce qu'on utilisait pendant notre trentaine, ça peut ne plus fonctionner, donc il va falloir tester de nouvelles choses peut-être. Après, si tes produits te conviennent, tu peux les garder. Mais je veux dire, si tu vois que tu commences à avoir un air plus fatigué, etc., il est peut-être temps de changer. Enfin, pour les femmes, après 45 ans, il va falloir un petit peu surveiller tout ce qui est symptômes périménopause, puisque c'est à la cinquantaine que tout ça va s'opérer. Et notamment, on peut avoir des débuts de symptômes liés aux changements hormonaux qui sont en train de s'amorcer à la fin de la quarantaine. Alors, pour la troisième partie, ben, j'ai décidé de te partager mon plan d'attaque, ce que j'ai décidé de faire personnellement pour travailler sur ma santé pendant ma quarantaine. Alors, il y a certaines choses que j'ai déjà commencé à faire et dont je vais te parler depuis le mois de février à peu près. Et puis après, il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas encore décidée et où il va falloir que je réfléchisse un petit peu comment mettre ça en place. Première chose que je voudrais dire, c'est que déjà, moi, j'ai la chance, entre guillemets, puisque c'est plutôt un choix, de pas fumer, de pas boire et de jamais m'exposer au soleil ou très rarement. En fait, j'ai jamais bu et j'ai jamais fumé de ma vie parce que quand ben, mes amis m'ont proposé, comme tout le monde, quand j'étais jeune, ben, en fait, j'ai refusé. Donc, je pense que quand je vois à quel point c'est difficile d'arrêter de fumer, ne serait-ce que la cigarette, je suis contente d'avoir fait ce choix. Donc, du coup, je pourrais pas parler de ça parce que je connais pas et du coup, je suis mal placée pour en parler. Mais si tu as des problématiques particulières avec l'alcool, la cigarette ou d'autres choses, je te conseille vraiment de consulter. Je vais commencer par les choses que j'ai pas fait et qui franchement commencent à poser problème. Donc, comme je t'ai dit, j'ai pas fait mes contrôles dentaires correctement. Donc, du coup, j'ai commencé à avoir des caries alors que je pensais avoir une bonne hygiène dentaire. Donc, il va falloir que je revoie un petit peu ça. J'ai demandé des conseils là à mon dentiste. Donc du coup, ben, je vais continuer à faire des brossages réguliers, plusieurs fois par jour. Peut-être qu'il faut que je passe sur une brosse à dents électrique et pas manuelle notamment. Et il m'a conseillé aussi quelques marques de dentifrice que je peux tester. Pareil, je compte continuer un petit peu tout ce qui est bain de bouche, etc. Voir si ça améliore les choses. Pour ce qui est des yeux, alors normalement je porte des lunettes, mais en fait j'ai perdu mes lunettes il y a quelques années en arrière et bien sûr je ne les ai pas refait. Donc il va falloir que je fasse l'effort d'aller consulter pour pouvoir refaire des lunettes et en particulier vu que je vais travailler à l'ordinateur toute la journée, ben, je pense qu'il va falloir que je demande aussi des lunettes sans doute pour protéger au niveau de la lumière bleue, des choses comme ça. Je sais pas franchement ce qui existe, mais faut que je me renseigne là-dessus et il faut absolument que j'aille consulter pour les yeux. Donc c'est mes prochaines obligations. Alors, pour ce qui est du corps, de tout ce qui est poids, hormones, fonctions vitales, muscles, cartilage, articulations, etc., tout ce qu'on a parlé auparavant. Donc moi, en fait, je vais vraiment donner des conseils pour ma condition. Moi, en fait, j'ai un syndrome des ovaires polykystiques, ce qui fait que je suis obligée de manger en faisant attention à certaines choses. Et il faut aussi que je travaille mon hygiène de vie dans un certain sens. Donc du coup, pour ce qui est du corps, va falloir que je travaille sur un combo entre alimentation et sport. Et en fait, mon but, ça va être de prendre ou de reprendre des bonnes habitudes dans ce domaine-là. Pour l'alimentation, je vais essayer de revenir à mon poids de santé,
J'ai déjà fait une bonne partie du voyage, on va dire, parce que j'ai commencé à travailler sur ça depuis février. Et en fait, j'avais à peu près 8 kilos à perdre et j'en ai déjà perdu 7 grâce aux choses que j'ai mis en place. Je ferai sans doute une vidéo là-dessus si tu es intéressé sur la façon dont on s'alimente quand on a un syndrome des ovaires polykystiques, bien sûr. Bien sûr, j'ai beaucoup bu, donc j'ai augmenté ma consommation d'eau. C'est, je sais pas quoi te dire, l'eau c'est vraiment essentiel, j'ai pas besoin d'en reparler, n'importe quelle vidéo que tu vas regarder sur l'alimentation saine et sur la santé, on va te dire de boire et de boire plus. Donc du coup, je pense que il n'y a pas besoin d'explication. Donc moi, j'ai augmenté aussi tout ce qui est consommation de fibres et de céréales complètes, etc. Dans mon, je te fais quelque chose de très général. Je me suis aussi intéressée à tout ce qui est alimentation IGBA. Bien sûr, j'ai baissé ma consommation de sucre, mais vu mes caries, pas suffisamment, et ma consommation d'aliments ultra transformés. Pour ce qui est du sport maintenant, donc je vais mélanger des activités de cardio, de musculation et de souplesse, équilibre, flexibilité, etc. Donc, ce que je veux, c'est prendre l'habitude d'être active. Donc ça, pareil, j'ai déjà commencé à le faire depuis février, mais c'était quelque chose que je faisais quand même régulièrement. Je me force en fait à marcher tous les jours. Et je ferai une vidéo sur la marche. J'ai une méthode très simple pour marcher. Et du coup, pour ajouter, on va dire, du mouvement et de l'activité dans la journée sans faire vraiment d'efforts. Il faut que je trouve une activité de musculation. J'ai essayé de reprendre le yoga là récemment et je m'y tiens pas vraiment, donc je sais pas trop quoi faire. J'ai aussi regardé des vidéos de musculation pour les plus de 50 ans. Alors oui, ça peut paraître stupide, mais quand on est complètement démusclé, il vaut mieux en fait essayer de travailler sur des choses qui sont à son niveau. Et donc, ben, se dire que si on n'est pas capable de faire quelque chose de vraiment très intense, ben, vaut mieux se contenter d'exercices plus simples. Ensuite, il faut que je trouve une activité qui fait travailler le souffle et l'endurance, parce que ça, c'est quelque chose que je travaille absolument pas. Et en fait, ce que j'aimerais également, c'est faire de l'activité physique pendant mes week-ends. C'est-à-dire que sur mon temps libre, je puisse avoir des activités, j'en sais rien, de la rando, du vélo, des choses comme ça qui sont actives, au lieu de rester là sur mon canapé toute la journée, pendant les week-ends ou sur Netflix. Alors, en ce qui concerne la peau, j'ai décidé de m'inspirer de, alors, à la fois ma routine personnelle que j'avais fait à l'époque. Donc moi, je prends soin de ma peau depuis ma vingtaine, j'ai pas de soucis là-dessus, mais j'ai voulu m'inspirer un petit peu de tout ce qui est routine de beauté coréenne pour reprendre les choses là depuis quelques mois. Donc du coup, je fais un double lavage, un à l'huile et un à l'eau. Et après, j'ai toute une routine de produits pour le matin et puis toute une routine de produits pour le soir. Donc pareil, j'essaierai de faire une vidéo dédiée. En tout cas, pour l'instant, je teste des produits. Il y en a certains que j'ai découverts qui me vont plutôt bien et d'autres que je trouve pas top. Donc du coup, je ferai ça quand j'aurai trouvé quelque chose d'un peu sympa à partager. Je fais aussi une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, quand j'oublie bien sûr, des masques ciblés pour certaines choses, du type hydratation, repulper, enfin voilà, ça dépend ce que j'ai envie sur cette semaine-là. Et enfin, pour la peau et pour les articulations, depuis l'année dernière, j'ai commencé à prendre du collagène en cure. Donc je te montrerai aussi un petit peu ça dans la vidéo sur la peau. Donc j'ai déjà fait une cure et je vais en commencer une là. Et j'ai trouvé que ça avait vraiment des effets assez bénéfiques. J'avais une peau plus belle, mais j'ai aussi des douleurs dans mes articulations qui avaient beaucoup réduit. Autre point très important, je t'en parle depuis le début, ben, c'est le sommeil. Donc le sommeil, je vais essayer de travailler sur la régularité et la qualité. Donc il va falloir que je me fasse un emploi du temps, entre guillemets, de sommeil, avec des horaires à ne pas dépasser pour aller me coucher, avec l'interdiction de toucher les écrans à partir d'une certaine heure. Je prends pas mon téléphone portable avec moi à côté du lit, sinon c'est l'horreur.
Faut que je me fasse une routine le soir. Avant, quand j'étais plus jeune, j'avais une routine en fait, j'allais lire et cetera. C'est des choses que j'ai complètement perdues, comme je t'ai dit, quand j'ai, laissé tomber un petit peu, tout ce travail sur le sommeil. Et en plus, le sommeil, c'est quelque chose qui est très important pour moi parce que c'est quelque chose qui est très difficile pour moi depuis que je suis petite. En fait, j'ai des insomnies depuis que je suis toute petite, j'ai du mal à m'endormir et en fait, j'ai développé une angoisse liée au sommeil. J'ai peur d'aller me coucher parce que j'ai peur de pas dormir. Et du coup, si je me mets pas en bonne condition pour aller dormir, bah en fait, c'est la catastrophe. Et c'est quelque chose, du coup, sur laquelle j'ai dû travailler depuis très longtemps. Donc en plus, je le sais et pourtant, j'ai fait n'importe quoi. Donc vraiment, ce point-là, je vais vraiment essayer d'y travailler sérieusement. Dernier point que je veux aborder dans cette vidéo, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, c'est de faire tes contrôles euh, tous les ans ou tous les 6 mois, suivant ta condition physique. Comme j'ai dit, il faut absolument arrêter de laisser traîner les choses. Je vais également me renseigner sur mon historique familial et sur mon histoire personnelle, parce que apparemment, il y a aussi des choses à creuser de ce côté-là pour pouvoir, on va dire, éviter certains problèmes. Si ben, tu sais par exemple que dans ta famille, les gens sont sujets à tel ou tel type de maladie, ça peut être intéressant de creuser cette piste. Voilà, donc du coup, j'espère que ça t'aura plu, que tu auras appris des choses. J'espère que mon plan d'attaque, il te plaît et il t'inspire, il te donne des idées. Si tu as des idées à partager, si tu as testé des choses, n'hésite pas à venir en commentaire pour discuter. Et puis, bien entendu, n'hésite pas à t'abonner si tu as envie de savoir la suite de mes aventures vers une vie meilleure. Je te souhaite en tout cas une bonne fin de week-end et on se retrouve d'ici à 15 jours avec une prochaine vidéo.